Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui, actualité oblige, le songwriter, peut-être l'un des plus grands songwriters même de ces 20 dernières années, hein, le Dreamer, qui a été une machine à tube, hein, qui pour moi-même a sorti, je reste convaincu que les trois albums qu'il a sortis à la fin des années 2000, là, sont pour moi les trois albums, l'un des trois albums les trois albums les plus révolutionnaires de l'histoire du R&B moderne. Love It, Love King, comment ça s'appelle encore? Love Versus Money. Ces trois albums-là sont les meilleurs albums, c'était même en avance avec son travail avec Tricky Stewart. C'est qui est amusant, c'est que je devrais écouter il y a 2 semaines. C'est ça qui est amusant. C'est marrant, c'est pas, mon carrément est parti. J'écoutais son album il y a 2 semaines parce que je dis, ça fait longtemps que je l'ai pas réécouté. Juste un peu pour avoir de l'inspiration, un peu pour les productions de Tricky Stewart. Si on peut bien même dire un peu ce qui se passait avec The Dream. Pour moi, The Dream, c'était un peu mix entre Prince Air et la musique. Et je sais pas, j'ai écouté ça il y a 2 semaines, et tout à coup 2 semaines plus tard, voilà. Apparemment, lui entre encore dans la liste des couples qui apparemment subit une menace judiciaire par rapport à, je pense, une ancienne assistante aussi qui l'accuse, on va relire un peu les trucs. Shanaz Mango affirme dans sa plainte déposée ce matin que The Dream l'aurait forcé à avoir des relations sexuelles à plusieurs reprises et aurait enregistré une vidéo intime à son insu à la menaçant de la diffuser selon le New York Times. Ah! Le même pattern que j'ai vu hier avec encore un autre ami, Kanye West. Darius T.O.T. Diamond alias Dream, chanteur, compositeur, producteur renommé pour avoir travaillé avec Beyoncé, a été accusé de viol et de violences sexuelles par une ancienne protégée qui a déposé plainte ce mardi 4 juin, comme le relate de notre compte du New York Times. Shanaz Mambo affirme dans sa propre en 2015 de Dream a usé de promesses vaines de promotion pour l'entraîner dans une relation abusée. C'est le quotidien. Il aurait forcé à avoir de l'action sexuelle à plusieurs reprises et aurait enregistré une vidéo intime à son insu. La menace de la plainte accuse également Darius Diamond de trafic sexuel. Ce que Dream m'a fait a rendu impossible de vivre la vie que j'avais envisagée pour moi et de aussi mes objectifs en tant que chanteuse et compositrice. Producteur. Et en gros, c'est ça un peu, je vais pas lire tout le truc. Voilà, en gros, un peu ce qu'on reproche un peu à notre public de Dream en ce moment. Et parfois, ça commence à être à la foire d'or, on ouvre toutes les Pandore, là. Je sais pas qui est-ce qu'ils ont fait chez moi. Moi, dans mon BDSM, c'est pas pour rien que j'ai mis la photo, là. Ouais, c'est pas pour lui dire, je ne fais pas les choses au hasard. Je ne fais pas les trucs au hasard. Je ne fais pas si je veux même une photo, c'est pas pour hasard. Et The Dream, pour l'avouer, c'est le collaborateur de Beyoncé, de Dream, voilà. 14 ans que c'est lui qui écrit la plupart des derniers projets de Beyoncé, ou sur des tubes. Il a lâché la tube, ce mec-là, de Sean Riley. Et voilà, dans l'attaque qu'on fait déjà, parce que celui-là, il est un entourage proche maintenant de Bonnie and Clyde au Royal. C'est un entourage proche. Et je me demande pas si c'est petit à petit qu'on veut se rapprocher un peu des cocos, de ces deux cocos-là. Parce que je n'inclus plus genre juste au Wannabe Bastia dans la délire, j'inclus le duo même. Parce que The Dream là, comme vous voyez là, c'est juste c'est juste un plus gros poisson. Entre Brother Love, entre comment il s'appelle là, maintenant The Dream et autres et tout.
est-ce que ça ne va pas beaucoup plus dormir les deux cocos plus là? Parce qu'il y avait déjà, il y a aussi il y a quelques années, cette histoire avec cette basketteuse-là, Capricorn Dexter, qui avait accusé d'être, qui disait qu'elle était la copine de Beyoncé et qui accusait c'est Jay-Z, de beaucoup de choses, un peu là. Je ne me rappelle pas si on vous rappelle avec ce truc-là. Ça fait un peu passer l'appellation dans les grands médias, mais sur Internet, ça tournait beaucoup ce truc-là. Et quand il y a des conneries comme ça, je note toujours mon oreille, là. Je ne fais pas genre, ah, c'est peut-être pas là. Non, 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 moi j'écoute. Moi j'écoute, même quand tu me parais folle. Moi je veux toujours écouter les gens qui paraissent. Parce que dans la pseudo-folie, là, il y a souvent des vérités qui sont là comme je sais pas. Et je vais vous dire, la seule chose qui fait qu'on va nous c'est qu'on n'écoute pas. Si on écoute, on prenait le temps d'écouter le foot, tu pourrais voir qu'il y a des vérités qu'on ne sait pas. Sans que le truc de The Dream, c'est qu'il est beaucoup plus se rapprocher déjà du gros poisson que sont les deux côtés. Film que maintenant, qu'est-ce qu'on pense? Je pense à politique, c'est le même truc que je disais avec une presse, c'est toujours le même blabla. On veut retirer les sous, ces femmes-là font comme si elles sont aussi victimes. C'est vrai aussi qu'avant, il y avait une impunité encore pour les gens, mais je ne comprends pas pourquoi maintenant ça sort beaucoup là. Qui a fait chier? Qui a fait chier? C'est ça que j'essaie de voir un peu. Et je me dis, la cible, c'est les deux là. Le Dream n'est c'est un leurre. C'est qu'un ami dans d'autres moments la cible. Le direct des choses. La cible directe, pour moi, c'est bref. Nous verrons comment ça se passe. Nous verrons si ça donnera dans la carrière de Dream. Peut-être est-ce que c'est la fin de la carrière de ce prolifique songwriter et fabuleux artiste. Hein, nous avons 3 albums chez nous. Je le répète, c'est les 3 albums chez nous. Ben, nous verrons. Enfin, nous verrons quand même chez nous. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner à notre petit vidéo.